Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Rihanna et Drake, un des duos emblématiques des années 2010, par les tubes qu'ils ont sortis ensemble, mais aussi par leur relation, un peu particulière. Amis ou amants, ça n'a pas toujours été clair. Mais une chose est certaine, de l'amour et de l'attirance, entre eux, il y en a eu, et pendant des années. « 2016. Sur la scène des MTV Video Music Awards, le rappeur canadien Drake s'apprête à faire un discours. Il est venu remettre un prix à la chanteuse Rihanna. Ces deux-là se connaissent bien et tout le monde le sait. Mais la nature de leur relation est toujours restée floue, ambiguë. Ce soir-là, Drake semble vouloir éclaircir les choses. Il se lance à corps perdu dans un discours de 4 minutes. The first time I met Robin Fenty, it was 2005. 4 minutes, durant lesquelles il déroule les nombreuses raisons de l'admiration générale pour cette grande artiste qu'est Rihanna. Elle se trouve à côté de lui, elle sourit, rit parfois, elle est visiblement un peu gênée par tant d'éloges. Mais c'est la conclusion du discours qui crée la surprise. C'est une personne dont je suis amoureux depuis mes 22 ans. C'est une de mes meilleures amies. Je l'ai admirée toute ma vie adulte, même si elle est plus jeune que moi. C'est une légende vivante de notre industrie. Mesdames et messieurs, la lauréate du Vanguard Award 2016, Rihanna. « 2005, Toronto. Un clip est en tournage dans un restaurant du centre-ville. La jeune chanteuse, Robin Rihanna Fenty, dite Rihanna, a 17 ans à peine. Mais à voir la taille de l'équipe qui l'entoure ce jour-là et le professionnalisme dont la jeune fille fait preuve, on devine une carrière naissante. Il faut dire que la jeune Rihanna s'est faite remarquer par un grand, le directeur de Def Jam Recording, Jay-Z. C'est lui qui a signé le premier gros contrat de la chanteuse. 6 albums sont prévus sur le label. Le premier s'appelle Music of the Sun et le premier single, dont on enregistre le clip ce jour-là, Pon de Replay. Alors que le tournage bat son plein, un jeune homme vient saluer les danseurs. Il s'appelle Aubrey Drake Graham, Drake. Il a 19 ans. Au Canada, il est d'abord connu pour son rôle dans une série pour adolescents, Degrassi. Mais son truc, c'est la musique et le rap. Il s'apprête à sortir sa première mixtape. Ce jour-là, Rihanna et Drake se saluent. Ils échangent quelques mots et partagent un repas avec l'équipe de production. Il faudra attendre 4 ans pour qu'ils se rencontrent vraiment. En 2009, Rihanna et Drake profitent de leur premier rendez-vous en tête-à-tête dans un bowling de Manhattan. Le temps a passé. Rihanna est désormais une superstar internationale. Elle enchaîne les tubes. Elle a quitté son look sage et girly des débuts. Elle est désormais une icône badass et provocante. Drake, lui, s'est fait une réputation dans le milieu du rap et s'apprête à sortir son premier album studio, qui compte des collaborations prestigieuses avec Kanye West, Jay-Z et Lil Wayne.
À la différence de Rihanna, il a toujours la même dégaine du mec d'à côté, plutôt gentil. De la gentillesse, ça ne peut pas faire de mal à Rihanna. Elle sort d'une rupture compliquée avec le rappeur Chris Brown, qui l'a violemment frappée 3 mois plus tôt. Alors on imagine que passer du temps avec Drake peut lui faire du bien, même s'il ne colle pas vraiment au profil des bad boys qu'elle fréquente habituellement. C'est le début d'une relation ambiguë. Drake, en interview et dans les textes de ses chansons, reconnaît qu'il se passe des choses entre eux. Mais il dit aussi essuyer des refus de la jeune femme. Dans une interview à MTV, il déclare « Je suis quelqu'un de très confiant. C'est extrêmement rare qu'une femme qui me plaît me fasse sentir nerveux ou me donne cette impression d'être si peu à côté d'elle. Rihanna est une personne si imposante et si incroyable. Devant tant de talent, j'étais moi-même du genre « j'ai du mal à croire que je suis là, en train de lui parler ». Parfois, le ton de Drake se fait même un peu plaintif. Il dit n'être qu'un pion à la merci de la chanteuse. Mais tout cela ne les empêche pas de collaborer artistiquement. Le tube What's My Name sort en 2010. Le clip les montre plus proches que jamais et leurs performances sur scène témoignent de leur complicité. Les rumeurs vont bon train. En 2011, ils sortent un nouveau duo, Take Care, dont les paroles semblent inspirées de leur histoire. Tu ne dis pas à tes amis que tu m'aimes quand ils te le demandent, même si l'on sait tous les deux que c'est bien le cas. L'intimité est présente, indéniable. Et pourtant, Drake et Rihanna n'officialisent jamais leur relation. Il faut dire que l'ombre de Chris Brown plane sur leur couple. La chanteuse n'arrive pas à se défaire de sa relation avec le rappeur. En 2012, elle enregistre avec lui la chanson Birthday Cake, aux paroles suggestives. Les fans de la chanteuse sont catastrophés. À cette même période a lieu une violente altercation en boîte de nuit entre Drake et Chris Brown. Quelques mois plus tard, sur le plateau d'Oprah Winfrey, Rihanna admet, en larmes, qu'elle ne parvient pas à oublier Chris Brown, qu'il reste son premier amour. Quelques mois plus tard, ils se séparent de nouveau. « 2016. Rihanna et Drake sont réunis de nouveau sur la chanson Work. C'est l'année du discours aux MTV Video Music Awards. Ils se montrent ensemble, dans des lieux publics ou sur des selfies. Ils se font tatouer le même motif de requin. Ils sont un couple, un vrai, enfin. Mais à la fin de cette année-là, c'est la séparation. Rihanna est pointée du doigt. Elle réplique avec un post sur Instagram. « Aucun de mes ex n'est marié ou ne vit une relation épanouie. On peut donc dire, sans craindre de se tromper, que ce n'est pas moi le problème. » Aujourd'hui, Drake et Rihanna semblent avoir pris leur distance. Les fans continuent d'espérer de nouvelles collaborations, de nouveaux tubes ensemble. Et pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. La semaine prochaine, on continuera à parler musique, alors à très vite.